Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la première vidéo chasse sous-marine de la chaîne YouTube. On vous l'avait promis, après la vidéo présentation de notre matériel de chasse sous-marine, on y va, direction Cap d'Agde avec Jérém Lofty 45. Jérém Lofty, salut les gars, la météo. Je vais vous présenter la météo du jour. Aujourd'hui, il est exactement 11h55 du matin. La température extérieure est à 19 degrés. La température dans l'eau est à 13 degrés. Les conditions climatiques sont excellentes. Il n'y a point de vent aujourd'hui. Nous devrions bien voir dans l'eau et j'en suis ravi. Donc comme on l'avait promis, première vidéo chasse sous-marine. Donc là on se retrouve au Cap d'Agde. Donc on va essayer de vous faire des plans stylés, d'avoir du poisson, c'est l'objectif. Et allez, à toute bonne vidéo les gars. Bon bah les frérots à décaler la voiture hein. C'est coup dur mais bon. C'est bien la botte mobile qui est dans le dur hein. Moi c'est joystick. Ça les amis. Il n'y a que sur Aragon Chess que vous trouverez ça les gars. On l'a explosé. C'est un manque de chance. Bon. On va essayer de faire du poisson quand même. Hein. Une réaction, un mot. Bon bah on y va quand même. Hein. Ah oui, hein. Allez. Ça va être la meilleure pêche de notre vie. On va J'espère. rajouter un pare-brise de voiture mais... Wow. Wow. Tu veux que je t'aide? Du coup, pour cette première action de pêche, je suis à 4-5 mètres de profondeur, à l'agachon. Je décide de faire des appels de gorge et de taper ma crosse sur le caillou, histoire de faire venir du poisson. Mais rien ne vient, ça fait partie de la pêche. Et j'ai la bonne surprise en remontant de voir Lucas en train de me filmer. Donc c'est des images assez sympas qu'on a décidé de laisser. Donc moi pour cette première action, je suis à l'indienne, à la surface. Je vois un mulet passer en dessous de moi, je décide de l'aligner, mais malheureusement, comme vous allez voir, voilà, j'ai ma sécurité qui a été enclenchée et je tente quand même le coup, mais je sais au fond de moi que c'est manqué. Du coup pour cette action, je suis à 4-5 mètres de profondeur. Je suis posé au fond et je me dis je vais attendre voir si le poisson arrive. J'aperçois au fond un banc de sope, donc j'étais plutôt content de voir ce banc venir à moi. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir derrière, peut-être un loup ou peut-être pourquoi pas une dorade. Du coup le banc de sope s'écarte devant moi par ma présence et vous allez voir sur l'écran à droite un banc de mulets arriver. Du coup, je regarde à la gauche vraiment pour être sûr que rien n'arrive. J'arrivais en fin d'apnée, j'avais plus beaucoup d'air. Du coup, je décide d'aligner ce joli mulet. Je pense avoir pris le plus gros. Et en remontant, je sais que le mulet est bien pris. Je fais un signe à Lucas que tout va bien, que j'ai réussi mon tir. Et je ramène le poisson à moi pour tout simplement le tuer avec le couteau. Donc c'est une action plutôt sympa. Et j'étais bien content de mon tir à ce moment-là. On enchaîne directement avec ma deuxième séquence, donc toujours à la surface, à l'indienne. Donc je suis entre deux rochers et je vois à ma droite qu'il n'y a pas de poisson. Et en dessous de moi, il va passer un mulet. Donc je me dis que je vais essayer de l'aligner. Donc vous allez voir maintenant apparaître. Malheureusement, je le manque également. Donc on va le voir juste ici passer. C'est un tir complètement manqué. J'étais pas dedans et puis c'est dommage. Donc là, on enchaîne maintenant sur le gros poisson pour ma part. Donc je suis en surface, toujours à l'indienne, à la recherche de poissons. Je vois au loin apparaître un sard, je tente de l'aligner mais je suis trop loin. Je le suis un petit peu et je vais voir qu'il rentre dans un caillou. Donc je m'approche petit à petit pour essayer d'analyser le coin et ne pas me faire piéger par cette masse de rochers. Donc je m'avance, je vois qu'il y a une faille à droite où le poisson pourrait partir, mais j'avais remarqué qu'il était bien entré dans le trou que je pointe actuellement. Donc je vais décider de desserrer mon sang d'eau pour ne pas abîmer ma flèche. Donc je savais qu'il était dessous, je savais que c'était un gros poisson, j'ai pris toutes les précautions pour ne pas le manquer.
Donc là, je prends mon temps pour ne vraiment pas faire d'erreur et ne pas le faire cuire. Donc jusqu'ici, je décharge, puis je vais prendre une grande respiration pour pouvoir m'aligner parfaitement. Donc j'étais pas très profond, il devait y avoir seulement 1,50 m d'eau. Donc je descends, je vais voir au fond 3 sards. Donc j'ai décidé d'aligner le plus gros et je pense que c'est celui que j'avais remarqué à la surface. Donc on va le voir juste ici, on les voit, ils sont les 3 ensemble. J'essaie d'aligner le plus gros, je le tire, je sais que mon tir est réussi, je sais que c'est un gros poisson. Je retire l'harpon pour ne pas galérer quand je serai à la surface. Le filet est un petit peu bloqué, je décide de lâcher l'harpon parce que je ne veux pas prendre de risque. Je regarde qu'il n'y ait pas de bateau parce qu'on était dans une zone côtière. Donc je redescends, je reprends ma respiration, je me calme et je redescends directement pour ne pas faire perdre du temps au poisson et le tuer rapidement. Donc je récupère ma flèche, elle n'est pas bloquée, le tir était plutôt bien réalisé, donc j'arrive à le sortir facilement. Le poisson est là, je sais qu'il est gros, je le vois, je suis très content. Donc je le regarde un peu avec mes yeux, je l'admire. Donc là j'essaye de faire un signe de joie parce que voilà, j'étais très content. Je essaye de remarquer au loin si Jérémy ça va toujours. Je regarde, ça avait l'air d'aller, je vais lui montrer le poisson juste après. Donc je décide directement de le tuer pour ne pas faire souffrir le poisson, c'est très important. Voilà, pour le respect du poisson, on le tue rapidement. Je vous rappelle directement l'importance de tuer votre poisson directement pour éviter que celui-ci souffre. Donc là, j'utilise le couteau qui est au niveau de ma jambe que l'on vous avait présenté lors de la vidéo présentation de notre matériel qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc je le tue directement, donc avec un mouvement de rotation au niveau de l'ouïe qui remonte jusqu'au cerveau, cela permettra de le tuer instantanément et éviter que celui-ci souffre. Donc comme vous voyez, je montre le poisson à Jérémy d'une part pour lui montrer que tout va bien et que je suis en sécurité. Je vous rappelle également l'importance de pêcher à deux, d'une part pour la sécurité et d'une part également pour se protéger l'un de l'autre au cas où il y ait un pépin physique ou quoi que ce soit. Donc pour les dimensions du sard, il fait entre 15 et 30 cm dans la moyenne. Celui-ci fait 32 cm, donc c'est vraiment un joli spécimen. Il fait également 600 grammes, donc c'est vraiment un joli spécimen, donc je suis vraiment content de l'avoir attrapé. La rareté du poisson est également à souligner. Dans cette période fin d'hivernale, est très compliqué de faire des sards de cette taille, donc celui-ci est vraiment joli. Je suis vraiment ravi de cette session et du coup qui est plutôt réussi dans l'ensemble. Après cette belle action de pêche de Lucas, donc il vient de battre un record au niveau du sard, je me dis c'est à moi de prélever un beau poisson et là j'aperçois à 3-4 mètres des loups, donc là j'étais hyper content. C'est vraiment un poisson que j'affectionne, pour moi c'est le Graal. Déjà gustativement je le trouve super bon et puis même je le trouve très très joli à regarder dans l'eau. Donc là je me décale, je vais pour la lignée et je sais pas pourquoi je tire pas et là je le vois partir. Donc là ça je me rends compte en fait que tout simplement il ne reviendra jamais parce que le loup est un poisson intelligent et que du coup j'étais en plein dans sa visibilité. Donc je me recache derrière le caillou, j'essaye de taper un petit peu la crosse mais je sais au fond de moi qu'il ne reviendra jamais. Et du coup j'étais un peu déçu. Mais je vais me rattraper parce que 5 minutes plus tard, je fais un agachon à la surface. Déjà parce que le coin était joli, donc je me dis je vais profiter, on sait jamais. Donc comme je suis à la surface, je peux prendre mon temps. Je décide de taper la crosse sur le caillou et de voir ce qui se passe. Et là, vous allez vous apercevoir à ma gauche qu'il y a deux loups qui vont arriver. Je me dis là, c'est vraiment l'occasion. J'aligne ma flèche, je tire et là, je vois que le poisson est super bien pris. Je pense même que je l'ai tué sur le coup. Du coup, j'étais vraiment satisfait de cette action de pêche. Donc pour finir cette session, on avait décidé de faire des images plutôt sympas de moi en train d'agachonner. Donc malheureusement, vu qu'on était tous les deux collés, c'est directement parti en sucette. Donc je vais faire n'importe quoi comme à notre habitude. Je tire, ne vous inquiétez pas, c'était quand même en sécurité. Mais bon, ça nous reflète bien et c'est bien notre caractère à nous. Ça y est les gars, on vient de sortir de l'eau. Donc une journée plutôt mitigée. Hein. Un petit peu mitigé, ouais. Un petit peu mitigé, on va dire. Il y a eu des grosses péripéties dans cette journée. Pour la première journée pêche et première vidéo pêche, on va dire. C'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. C'est un manque de bol, je crois. Bon, c'est incroyable. En fait, je vais vous expliquer, hein, je vais vous le dire cash. En fait, j'avais mis mon harpon sur le côté de la portière pendant que je me changeais. Et j'ai voulu fermer le coffre. Et en fait, le coffre s'est fermé sur la pointe de ma flèche. Et la pointe de ma flèche a tapé ma vitre arrière. Et la vitre arrière, elle s'est brisée, les gars. Je pense sans mentir, en 1650 morceaux. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Du coup, bah, ouais, il n'y a plus de vitre. Bah, d'ailleurs, vous avez dû le voir dans la vidéo. On a filmé un peu quand il reculait et tout. C'est une tristesse assez forte.
Mais après, niveau pêche, on a été plutôt. Niveau correct. pêche, ça a été une pêche correcte. Franchement, une belle pêche. Moi, j'ai commencé par le loup. Franchement, bah écoutez, je fais un petit agachon entre deux pierres. J'étais en plus en surface. Hein. Et je me suis dit, je vais taper un peu ma croche, voir ce qui se passe. Et là, ils sont venus direct. Du coup, j'ai aligné, j'ai tiré, franchement, parfait. Après le mulet, comme on est arrivé à la fin de la pêche, je me suis dit, allez, on va le tirer. C'est toujours un poisson de plus et puis ça me faisait une petite action de pêche, donc j'ai dit je vais le tirer. J'ai loupé un rouget aussi qu'on verra peut-être pas sur la vidéo parce que je crois que ma caméra était éteinte, il n'y avait plus de batterie. Et du coup je loupe le rouget vraiment bien correctement, c'est à dire que je pensais l'avoir aligné et en fait j'ai vu ma flèche passer au-dessus de lui, comme ça genre. Et il m'a regardé en mode t'es une merde. mais du coup voilà, moi en tout cas c'est comme ça que c'est passé aujourd'hui. Et toi du coup ça record. Ouais, ça record, ouais. Je suis plutôt content. Ça record, faut le dire, on va vous le montrer. On va vous le montrer parce que quand même c'est pas tous les jours qu'on en sort des comme ça. Donc voilà, il est plutôt joli. Ouais, un joli sard. Belle action aussi, je suis assez content. Donc là on va vous marquer en dessous, je vous les marquerai sur l'action directement, la taille et le poids. Mais ouais, sur le sard je le vois au loin. Et je me dis, je vois qu'il rentre dans une pierre, donc je me dis je vais enlever, je vais passer à 1 d'eau seulement pour pas éclater ma flèche. Donc je passe, je mets ma tête, il était là. Je l'ai aligné facile, je crois que dans les images ça rend bien, j'ai jeté un petit coup d'œil du coup. Donc ouais, je suis plutôt content de cette action. Après par contre j'ai fait 2 loupés assez moches. Un sur je veux tirer et en fait j'avais mis la sécurité. Donc là bon, c'est une erreur de ma part. Craquage. Et deuxième, ouais, j'aligne super mal, j'étais pas dedans, c'était au début, j'étais vraiment pas dedans. Et puis finalement ça va, je me rattrape plutôt bien sur ce sard. Bah ouais. Non. Mais bon ouais. Du coup ouais, niveau pêche très bien et niveau péripéties aux alentours un peu moins bien, mais bon ça fait partie du jeu. Écoute, on vous partage tout, on vous fait vivre tout ce qui se passe, donc on va pas couper cette séquence. Et du coup c'est là-dessus que ça s'élève cette première vidéo de pêche sous-marine. Ouais, donc on va essayer de vous en faire plein d'autres. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Les retours sont très importants pour qu'on puisse s'améliorer, etc. Et ouais, donc du coup on va en sortir une bientôt je pense. Tous les mercredis, on essaiera de sortir une vidéo et souvent de pêche sous-marine, donc on verra bien. Se focaliser, c'est vraiment, vraiment notre kiff en ce moment. Ouais, c'est un peu notre kiff, ouais. Donc voilà. Normalement vous allez avoir une vidéo bientôt qui devrait sortir, on vous présente un cabanon. On va ranger nos affaires qu'on vous a présenté dans une vidéo qui est sortie la semaine dernière il me semble, mercredi dernier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir, on est plutôt fiers de cette vidéo. Et, sympa, ouais. Donc normalement mercredi prochain, s'il n'y a pas de problème, devrait sortir justement cette vidéo, on vous présente le cabanon. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, on vous laisse, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis merci les gars. Ouais, on vous remercie, n'hésitez pas à aller voir tout sur la chaîne YouTube. Ciao les gars.